17h à Squash Hotel, Shelcher, Martinique, avec Bishop Eli. Jésus-Christ est mort pour toi, pour que tu sois libre, guéri et délivré. Viens recevoir ton miracle, viens recevoir la puissance de Dieu gratuitement ce dimanche à Squash Hotel. La puissance est dans le nom de Jésus. Convention spéciale avec Je salue tous les chrétiens qui me suivent. Et il y a beaucoup du monde qui me suit. Et je bénis tous les vrais pasteurs. J'aimerais être clair, ce n'est pas tout celui qu'on appelle pasteur qui est pasteur. Il y a beaucoup de charlatans. Et beaucoup de charlatans guadeloupéens, martiniquais. Et surtout, malheureusement, beaucoup de charlatans africains qui viennent aux Antilles, soi-disant pour prêcher la parole, qui se autoproclament apôtre, bishop, pasteur, malheureusement qui détruit la foi des gens. Hier soir, j'avais convention à Bergevin, derrière Cachafer. J'ai rencontré une femme qui a été victime de ces charlatans. C'est normal, nous sommes à la fin des temps. Ce genre de problèmes, on les vivra. Ce genre de problèmes, on les vivra toujours. On va prier. Cher Saint-Esprit, je te confie ce moment que nous allons passer ensemble pour partager ta parole. Je ne suis que ton instrument. Je ne suis que ton instrument. Utilise-moi pour encourager quelqu'un, pour bénir quelqu'un. Parle, Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, j'aimerais un peu vous parler du début de la convention qu'on a en Guadeloupe. Hier soir, ce week-end, nous parlons du Saint-Esprit. Hier, on a commencé la convention, c'est à Squash Hotel. Non, pas Squash Hotel, c'est pas Squash Hotel, c'est à Bergevin, derrière Cachafer. On a commencé la convention hier. Ce soir encore, on a la convention sur le Saint-Esprit. Bien sûr, à 10h, on a baptême à la plage du Bois-Jolant, à CRJC. Et à 17h, on a baptême à Basse-Terre. À Basse-Terre, je ne me rappelle pas de la plage. Et demain, en Martinique, je suis à Squash Hotel à 17h, demain à Martinique. Je crois bien, on aura baptême. Baptême, je vais préciser les heures par texto. On aura baptême demain, avant le match ou après le match. Voilà. Je ne veux pas empêcher certains frères de regarder leur match de football. Et Dieu n'est pas contre le football. Bien sûr, je suis pour que la France gagne. Pour que le meilleur le gagne. Pour le meilleur le gagne, mais moi, je suis pour la France. Amen. Celui qui ne supporte pas l'équipe de France n'est pas français. Alléluia. Donc demain à 17h, on est à Squash Hotel. Comme prévu, je serai là. Et je tiens à vous dire, la semaine prochaine, nous allons recevoir un pasteur de Venezuela qui vit en Colombie, un homme de Dieu exceptionnel, un grand enseignant de la parole de Dieu. Et je crois que vous serez beaucoup bénis. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du Saint-Esprit. Et j'ai constaté que les chrétiens pentecôtistes, nous négligeons le Saint-Esprit. Les chrétiens baptistes ou évangéliques,
même adventistes, surtout adventistes, nous négligeons beaucoup le Saint-Esprit. Parce qu'on a une mauvaise conception du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit ne marche pas avec les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah n'ont pas de puissance. Ils ne chassent pas les démons. Ils ne prient pas pour les malades. Ils disent que le temps des miracles est passé simplement parce que le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Parce que les témoins de Jéhovah blasphèment contre le Saint-Esprit. Ils traitent le Saint-Esprit d'une force. Pour les témoins de Jéhovah, le Saint-Esprit est une force impersonnelle. Donc le Saint-Esprit, c'est comme le courant. C'est comme le courant qui est une force. Alors que la Bible dit très bien, montre très bien que le Saint-Esprit est une personne. Voyez, si nous lisons par exemple dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Écoutez-moi bien. Suivez bien. A dit, c'est très important. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. On ne peut pas attrister une chose. On ne peut pas attrister une force. On ne peut pas attrister quelque chose qui n'a pas de sentiment. Donc, le Saint-Esprit est une personne qu'on peut attrister. Est-ce que vous comprenez? Le mot attrister, c'est complètement illogique de dire que le Saint-Esprit est une force alors qu'on peut l'attrister. Vous voyez? Et la Bible est claire. Nous allons encore lire notre passage qui nous montre que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un objet, mes amis. Et cette doctrine grave des témoins de Jéhovah est un blasphème. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit ne marche pas avec les témoins de Jéhovah. Regardez dans Actes chapitre 5, je vais lire le verset 9. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Vous voyez, d'autres versions, on va voir le chapitre 3. Pierre dit, acte toujours 5, chapitre 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix des champs? Que tu mentes à l'Esprit Saint. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint? On ne peut pas mentir à une force. Mes amis, vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat. Vous n'avez pas besoin, mes amis, d'avoir un doctorat pour comprendre que cette doctrine qui consiste à considérer le Saint-Esprit comme une simple puissance, comme une force, n'est pas biblique. Elle n'a pas de fondement, mes amis. Elle n'a aucun fondement. Le Saint-Esprit ne peut pas être considéré comme une force parce qu'on peut lui mentir. On ment à une personne. On peut l'attrister. On attriste une personne. Et nous allons voir Acte chapitre 13. Voyez le verset 1 à 2. Dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des maîtres. Barnabé, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode,
le tétrarque et Saul, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Esprit Saint dit. Prenez ces 3 versets, donnez ça à un enfant même qui est à l'école primaire. Posez-lui la question, est-ce que le Saint-Esprit est une force abstraite ou bien une personne? Le Saint-Esprit parle. On n'a pas dit Jésus a dit. On n'a pas dit Dieu le Père a dit. On dit l'Esprit Saint a dit. Est-ce qu'une force peut parler? Est-ce qu'un objet peut parler? Je vous donne seulement ces quelques versets. Je vous donne seulement ces quelques versets pour vous démontrer que le Saint-Esprit ne peut pas être une force. Dans le verset où on a dit, le verset que prennent les témoins de Jéhovah pour confirmer leur doctrine erronée et diabolique, blasphématoire, ils prennent le verset de Actes chapitre 1, comme Jésus a dit dans le verset 4, comme il s'est trouvé avec eux et leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, et ce dont leur dit-il, vous avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau et vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Amen. Et il leur a dit dans et ici nous voyons dans ce passage, le Seigneur, il leur dit, vous recevrez une puissance. Dans d'autres versions, on parle d'une puissance. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Voilà, c'est le verset 8. Mais vous, vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Ah, voilà. Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. D'autres versions disent, vous recevez une puissance. Et c'est ce verset-là que les gens utilisent pour dire, vous recevez une force, donc le Saint-Esprit n'est qu'une force. Il n'y a que ce passage que les gens utilisent, que les témoins de Jéhovah utilisent pour traiter le Saint-Esprit d'une force. Et quand vous traitez le Saint-Esprit comme une force, vous ne serez pas béni. Vous ne serez pas béni, vous ne pourrez pas vivre la gloire de Dieu parce que vous traitez le Saint-Esprit d'une force. C'est un blasphème. Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. Dieu est un. Il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est sur son trône. Il tient le monde dans ses mains. Le Fils est assis à la droite du Père. Il intercède maintenant pour nous étant que sacrificateur. Le Saint-Esprit a été envoyé sur terre pour nous guider et nous conduire. Vous voyez? Et vous avez besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. C'est le manque d'enseignement, parce que nous n'enseignons pas bien les chrétiens. Et je peux vous dire que vous ne pourrez pas être un chrétien victorieux, un chrétien épanoui, un chrétien heureux sans le Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas vaincre le péché sans le Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas triompher de toutes les tentations sans le Saint-Esprit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, le Saint-Esprit et Jésus et le Père forment qu'un seul Dieu. C'est comme si vous prenez de l'eau, vous mettez le café dedans et vous rajoutez du lait dedans. Prenez un verre d'eau, mettez le café et mettez du lait et tournez ensemble. Vous ne pouvez pas boire le café sans boire le lait qui est dedans. Tout est mélangé. Vous ne pourrez plus boire naturellement de l'eau sans goûter au café.
Parce que le lait et le café dans un verre sont mélangés et forment une seule substance. C'est une image que je vous montre pour vous montrer que vous ne pouvez pas faire trois individus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme trois individus distincts. C'est trois personnes, mais qui forment un seul Dieu. Celui qui boit le café boit aussi le lait. Parce que c'est le café qui est mélangé. Quand tu bois du lait, tu bois en même temps l'eau qui forme le café et tu bois aussi le lait qui est dedans. Ils sont mélangés. Quand tu adores Jésus, c'est le Père que tu adores. C'est le Saint-Esprit que tu adores. Quand tu parles au Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ est dans le Père. Jésus a dit le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Voyez, tu ne peux pas distinguer les trois personnes. Ils sont un seul Dieu. Tu ne peux pas les séparer. Parce que j'ai vu des chrétiens qui me disent, mais et si on adore Jésus et le Saint-Esprit et le Père, si tu adores Jésus, c'est le Père que tu adores au travers de Jésus. Parce que le Père, tu ne l'as jamais vu. Tu ne le connais pas, sinon au travers de Jésus-Christ. Et si tu parles au Saint-Esprit, tu parles aussi à Jésus et au Père en même temps. Il ne faut pas séparer les trois. Les trois personnes de la divinité forment un seul Dieu inséparable. Mais il ne faut pas non plus le confondre. Parce que Jésus à la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à la croix, le Père dans les cieux avait retiré l'onction quand Jésus avait porté le péché de l'humanité. Et la personne de Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus à la croix, au jardin de Gethsémane, il a dit au Père, Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Voyez, une personne se distingue par la volonté. Donc Jésus avait une volonté à lui. Il a dit au Père, pas ma volonté, mais la tienne. Donc on voit qu'il y a deux personnes distinctes, mais qui ne forment pas deux dieux. C'est toujours un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes distinctes. Est-ce que vous comprenez un peu? Retenez bien l'image que je vous donne. Moi un jour je me posais des questions, je me disais mais comment je dois prier les trois personnes qui forment Dieu, mais comment je dois prier? Et c'est là que Dieu m'a dit, Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui reçoit le Fils reçoit le Père. Celui qui parle au Fils parle au Père. Celui qui adore le Fils adore le Père. Celui qui parle à l'Esprit Saint parle au Père et au Fils. Le trois ne forment qu'un seul. Donc le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une puissance. Parce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, on dit, n'attristez pas l'Esprit. On ne peut pas attrister une force. Dans Actes chapitre 13, on a dit, pourquoi tu as menti contre l'Esprit Saint? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mens à l'Esprit Saint? Donc, on ne ment pas à une chaise, on ment à une personne. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Amen. Donc, ici sur terre, c'est le Saint-Esprit que Jésus a laissé. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, que ici sur terre, c'est le Saint-Esprit que Jésus a laissé. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Et des fois, on ne peut pas pardonner par nous-mêmes. C'est impossible. Des fois, on nous fait du mal, c'est difficile de pardonner. Mais il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Il faut dire, Saint-Esprit, aide-moi à pardonner telle personne. Vous allez voir que Jésus avait les mêmes problèmes que nous. Jésus avait des problèmes de trésorerie. Jésus avait des problèmes de factures. Jésus avait des problèmes contre les démons. Jésus avait les mêmes problèmes que toi. Un jour, il devait payer les impôts. On lui a demandé pourquoi il ne paye pas les impôts. Heureusement que Jésus était tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas l'argent pour payer les impôts. Mais le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit a dit à Jésus, a révélé à Jésus qu'il y avait un poisson dans la mer, dans la bouche duquel
il y avait des lingots d'or. Et Jésus a directement dit à Pierre, Pierre, va à la mer, tu trouveras un poisson, tu vas ouvrir sa bouche, tu vas trouver de l'or, tu le prends, tu payes les impôts pour moi et pour toi. Vous voyez, Jésus a pu résoudre des problèmes financiers parce qu'il était en communion avec le Saint-Esprit. Il devait rentrer à Jérusalem, il n'avait pas de voiture. Mais le Saint-Esprit lui a montré, par la parole de connaissance, qu'il y avait un âne qui était au bord de la route, que personne n'a jamais monté. Cet âne-là a été réservé pour lui. C'est par révélation. Et Jésus a dit aux disciples, allez tel endroit, vous allez trouver un âne que personne n'a jamais touché. Vous le prenez. Si on vous demande pourquoi vous prenez cet âne-là, tu diras au propriétaire, le maître en a besoin. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que Jésus était en communion avec le Saint-Esprit. Le problème est que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas obéissants au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit. On ne respecte pas le Saint-Esprit. On est en communion avec le Saint-Esprit dans l'église. Quand il faut prier, quand il faut rentrer en transe, quand il faut crier, on est en communion avec le Saint-Esprit quand ça nous arrange. Mais dans la vie de chaque jour, on ne respecte pas le Saint-Esprit. Si vous comprenez que le Saint-Esprit est une personne avec laquelle on se marie, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens marié avec le Saint-Esprit. Dans Corinthiens, on dit on devient un seul esprit. Comme un homme devient une seule chair avec sa femme, nous on devient un seul esprit avec le Saint-Esprit. On est unis. Lorsque tu es marié avec une femme, tu respectes ta femme. Tu respectes ses désirs. Tu respectes sa volonté. De même que lorsque tu es marié avec le Saint-Esprit, vous devez respecter le Saint-Esprit. Si vous voulez qu'il puisse rester avec vous, vous accompagner partout, marcher avec vous, lorsqu'il y a problème de délivrance, lorsqu'il vous manque quelque chose, vous avez besoin qu'il vous montre comment trouver la chose, comment payer vos dettes, comment vous en sortir. Le Saint-Esprit est là pour vous guider et vous aider dans tous les domaines de votre vie. Les problèmes qu'il y a dans nos églises, les gens sont tellement mal enseignés que les chrétiens aujourd'hui ont donné aux pasteurs la place du Saint-Esprit. Les pasteurs aujourd'hui, certains pasteurs évangéliques se comportent comme des vrais gourous qui marient les gens, qui guident la vie des gens, qui manipulent la vie des gens. Ça, c'est une secte évangélique. C'est le Saint-Esprit qui doit guider ses enfants. C'est le Saint-Esprit qui doit guider son peuple. Ce n'est pas à l'homme de guider l'homme, c'est le Saint-Esprit. Un homme de Dieu n'est là que pour vous aider, pour confirmer ce que le Saint-Esprit vous a mis dans le cœur. Mais vous devez être guidé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guérit les malades. Il n'y a aucun pasteur qui peut guérir les gens sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guérit les malades. Et toute la gloire revient à Dieu. Qu'aucun pasteur ne vous mente. Mettez votre foi en Jésus et le Saint-Esprit va vous guérir. Il peut utiliser un homme ou il peut vous guérir directement. C'est ça un peu le problème que nous avons aujourd'hui. Les gens ignorent le Saint-Esprit. Que tu sois libre, guéri et délivré. Viens recevoir ton miracle, viens recevoir la puissance de Dieu gratuitement ce dimanche à Squash Hotel. Voilà, chers amis, on va continuer notre émission où nous parlons du Saint-Esprit. Vous devez retenir d'abord que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle comme certaines personnes blasphématoires qui blasphèment. Le Saint-Esprit est une personne. On a vu ça dans Actes des Apôtres, qu'on peut mentir contre lui, on peut lui mentir. On a vu ça dans Actes aussi 13,
qu'il parle. Il dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On a vu ça dans Éphésiens, qu'on peut l'attrister. Éphésiens 4, verset 30. Et le Père, il est sur son trône. Le Fils, il est à la droite du Père. Il intercède. Maintenant, il est le sacrificateur. Jésus-Christ dit, je suis celui qui est, qui était, qui vient. Il est maintenant le sacrificateur. Il était le prophète sur terre. Le Fils de l'homme, le prophète. Et il vient étant que juge. Celui qui est le sacrificateur, qui était le prophète et qui vient étant que juge pour juger les vivants et les morts. Amen. Donc, le Saint-Esprit est une personne, mes amis. Et vous savez, quand vous ne le demandez pas de l'aide, il ne fait rien. Le Saint-Esprit ne s'impose jamais. Et l'erreur que la plupart des chrétiens que nous faisons, nous ne collaborons pas avec le Saint-Esprit. Quand tu as un problème, parle au Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, montre-moi où trouver l'argent. Saint-Esprit, aide-moi à payer cette dette. Saint-Esprit, aide-moi à gagner mon mari. Aide-moi à délivrer mon mari ou à délivrer mon enfant. Saint-Esprit, agit. On doit apprendre à parler avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est sur terre avec nous pour nous guider. Mais il y a encore quelque chose de très important. N'oubliez pas, ce soir, je vais prier pour les gens pour qu'ils reçoivent les dons spirituels et le Saint-Esprit. Ce soir, derrière cache à faire. Alors, j'adresse l'appel à tous les diacres et anciens de moule de venir, parce que dimanche matin, je n'aurai pas le temps de le faire. J'écoute dimanche matin à 7 h au bourg du moule, face à côté de la CAF. Mais je vais passer pour prier, je n'aurai pas de temps de faire l'onction d'huile. J'écoute aussi à Bergevin, dimanche matin à 10 h, derrière Cache-à-Faire, en face ou derrière, ça dépend de quel côté on est. Amen. On est juste derrière Cache-à-Faire, la même rue que la messagerie. À 10 h, il y a tellement du monde que je n'aurai pas le temps de faire l'onction d'huile aussi. Je prierai pour les gens. Mais ce soir, je vais oindre tous les anciens pour que vous ayez tous la puissance et l'onction et vous communiquez quelques dons spirituels. Et demain à 17 h, ne manquez pas la Martinique parce que je vais prier pour vous que vous communiquez l'onction que Dieu a mis en moi. Vous communiquez quelques dons spirituels, comme dit l'apôtre Paul. Les dons se communiquent. Mais c'est le Saint-Esprit qui les distribue comme il veut. Mais il utilise un homme. Et nous voyons ici quelque chose qui est très important. Le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. L'huile est un symbole des propriétés du Saint-Esprit. Est-ce que Yoka comprendre moi? L'huile est un symbole des propriétés du rôle du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le parfum, on le met quand on veut. Quand on met du parfum, on peut aller même chez un sorcier avec le même parfum. Avec le même parfum, on peut aller chez une prostituée. C'est du parfum. Quand on vous donne de l'huile, c'est pour cela que je n'aime pas et je condamne tous les gens qui vendent de l'huile. C'est diabolique. On ne vend pas l'huile dans une église. On ne vend pas l'onction. Quand on vend de l'huile, c'est l'onction qu'on vend. C'est anti-biblique, c'est diabolique. On peut donner, mais pas vendre. La plupart des gens qui vendent de l'huile, ce sont des charlatans. On ne vend pas, on a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Et le Saint-Esprit, quand on vous met l'huile, c'est un symbole du revêtement de la puissance. Vous serez revêtu d'une puissance. C'est un symbole. Même David, quand on l'a oint, on l'a revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pareil que le sacrificateur est oint
il est revêtu. L'huile symbolise cet aspect du Saint-Esprit qui est un revêtement pour nous, pour les ministères. Quand vous avez l'huile dans le bras, toute personne que vous touchez, il aura un peu d'huile sur son corps, n'est-ce pas? Quand vous avez l'huile, l'huile reste sur vous. Mais l'eau coule. Quand vous mettez l'eau sur vous, l'eau coule. Vous comprenez? L'eau coule et elle sèche. Mais quand vous mettez l'huile, elle coule sur vous et elle reste collée à vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela c'est pour cela l'huile représente le Saint-Esprit. Quand Dieu vous met l'huile, son onction, l'onction est sur vous. Et le résultat, quand vous avez l'huile sur vous, ça coule sur vous, ça reste sur vous. Toute personne que vous touchez aura un peu d'huile sur lui. Et c'est pareil que quand Dieu vous donne l'onction, toute personne à qui vous imposez les mains, il reçoit une onction aussi. Mais l'huile représente la fonction, l'aspect fonctionnel du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. Parce que l'huile, je peux le mettre et je vais chez une prostituée et c'est toujours là. Je peux le mettre et je vais insulter les gens, c'est toujours là. Mais le Saint-Esprit, quand tu es avec lui, tu vas insulter les gens, il part. Le Saint-Esprit, quand tu es avec lui, en communion avec lui, tu calomnies les gens, tu coupes la communion, il te laisse là. Quand le Saint-Esprit, tu es avec lui, tu ne veux pas pardonner à quelqu'un, tu coupes la communion avec lui. Il te faut pardonner, il te faut ne pas parler mal des gens. Le Saint-Esprit est une personne qui t'accompagne partout où tu vas. Apprenons, chrétiens, à respecter la personne du Saint-Esprit. Cela nous amène à une autre dimension de sainteté. Le premier niveau de sainteté, c'est on ne pêche pas pour ne pas aller en enfer. Ça, c'est le niveau charnel. On ne pêche pas parce qu'on sait qu'il y a un paradis et il y a un enfer. On ne veut pas aller en enfer. Là, c'est le niveau charnel. Le deuxième niveau de sainteté, on ne pêche pas parce qu'on ne veut pas attrister le Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Je sais que si je pêche, Dieu me pardonnera toujours. Il a dit, celui qui confesse son péché, il le pardonne. Je sais que si je pêche, Dieu me pardonnera. Mais comme j'aime le Saint-Esprit, qui est mon ami, et que je l'aime beaucoup, je ne veux pas l'attrister. Je ne pêche pas. Parce que je ne veux pas l'attrister. Vous voyez, je ne pêche pas seulement parce que je peur de l'enfer, mais je ne pêche pas parce que je ne veux pas attrister mon ami, le Saint-Esprit que j'aime et j'adore. Vous voyez que là, vous avez une autre dimension de sainteté. Même quand vous vous retrouvez seul dans une chambre ou quelque part, vous savez que le Saint-Esprit est là. Donc le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il est symbolisé par une colombe, mais ce n'est pas un oiseau. Un pigeon, une colombe, on peut l'enfermer dans une cage, l'amener là où on veut, faire de lui ce qu'on veut. Il y en a même qui en mangent. Mais le Saint-Esprit, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Ne pense pas que tu vas l'enfermer dans ton église ou dans ta mentalité. Ne pense pas que le Saint-Esprit va te suivre comme une colombe ou comme un chien qu'on attache avec une corde. C'est toi qui dois suivre le Saint-Esprit. C'est toi qui dois obéir au Saint-Esprit. Malheureusement, par manque d'enseignement, la plupart des chrétiens mènent leur vie comme des païens. On est chrétien de nom, on est chrétien, on chante les cantiques, on est chrétien, on va dimanche à l'église, on est chrétien, on sait prêcher, on est chrétien parce qu'on est pasteur. Mais une fois qu'on quitte l'église, on n'obéit plus au Saint-Esprit. On mène sa vie comme on veut. On fait ce qu'on veut. On quitte l'église quand on veut. On déménage comme on veut. Quelque part, Jésus-Christ n'est pas ton berger. Le Saint-Esprit n'est pas ton berger. Quand on dit l'Éternel est mon berger, ici il s'agit du Saint-Esprit, de la troisième personne de la Trinité, du Saint-Esprit, parce que c'est celui qui est avec nous sur terre pour nous conduire,
pour nous faire reposer dans des verts pâturages, pour nous conduire vers des eaux paisibles. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit. Mais vous pouvez aller à l'église, on vous impose les mains. Combien de fois on vous a imposé les mains? On vous impose les mains. On prie pour vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais tant que vous ne respectez pas le Saint-Esprit chaque jour de votre vie, il vous manquera toujours. Combien de fois on impose les mains aux chrétiens? Soyez remplis. Mais ils ne sont jamais remplis. Parce que ces gens-là, on ne leur apprend pas à respecter le Saint-Esprit. On leur dit, vous êtes des champions. Il suffit que tous les jours, tu cries comme un perroquet. Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Tu deviendras riche. Ça, c'est du paganisme. C'est du paganisme, mes amis. Ça, c'est la doctrine de Dr Merfield ou Merfield qui enseigne le positivisme, la pensée positive. Il suffit de penser qu'on est riche, de penser qu'on est guéri. Il suffit de le penser. C'est bien de le penser. Mais qui va amener ces choses à la réalité? Qui peut amener notre confession à la réalité? C'est le Saint-Esprit. Mais imaginez-vous que je sois dans le péché, que je passe mon temps à calomnier et j'attriste le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est déconnecté avec moi. Et tous les matins, je proclame pendant 1 heure, 2 heures, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Mais qui va donner vie à ces paroles? Personne. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Je me suis déconnecté avec lui. Mais quand vous êtes en connexion avec le Saint-Esprit, et quand vous confessez quelque chose, le Saint-Esprit va donner vie à ce que vous confessez. C'est pour cela que Dieu a dit que la terre, que la lumière soit. La lumière fit pourquoi? Le Saint-Esprit était là. Donc il ne suffit pas simplement de crier comme un malade mental. Je suis délivré, je suis délivré. Ce n'est pas ça l'évangile. La première chose, il faut vivre dans la sainteté. Respectez le Saint-Esprit de Dieu. Vivez dans la sainteté. Respectez le Saint-Esprit de Dieu. On va voir un verset. Et l'enseignement que je vous donne, c'est très très important. Je le mettrai sur internet. Quand vous allez sur YouTube, vous mettrez Bishop Eli. Vous allez voir toutes mes vidéos. Maintenant, j'en ai comme 700 vidéos. Et plus de 300 à 400 vidéos d'enseignement. Aussi, vous allez sur mon site onction.com. Vous allez voir toutes les vidéos que je mets. Le Saint-Esprit, c'est la clé du bonheur. Comme je dis, reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu acceptes Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu seras heureux. Tu peux être sauvé parce que tu as accepté Jésus-Christ, mais vivre malheureux toute ta vie. J'ai vu beaucoup de chrétiens malheureux. J'en connais tellement malheureux. Ils ont accepté Jésus, ils sont sauvés. Mais sur la terre, ils vivent échec et misère sur misère. Ils vont d'une église à une autre à la recherche d'un gourou. Parce qu'ils sont mal enseignés. Ils cherchent un homme qui soit capable de jouer le rôle du Saint-Esprit dans leur vie. Et ils finissent par mourir sans goûter à la terre promise, comme les enfants d'Israël. Mais quand vous allez commencer à respecter le Saint-Esprit, à laisser le Seigneur vous conduire, quand vous laissez le Saint-Esprit être ton directeur, le berger de ta vie, alors là, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Il oindra votre tête et votre coupe va déborder. Il dressera une table devant vous en face de vos adversaires. Oh my God! Il te conduira vers des eaux paisibles. Il sera ta justice. Tu vas te reposer dans la prospérité. Mes amis, je ne vous parle pas d'une religion. Je vous parle du Saint-Esprit. J'aimerais qu'à la fin de cette émission, que tu fasses du Saint-Esprit ton ami. Que tu puisses dire pour la première fois, bonjour Saint-Esprit.
Au nom de Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés. Je demande pardon, Père, pour avoir attristé le Saint-Esprit souvent, par mes paroles, par les cancans, par mes pensées, par ma méchanceté. Saint-Esprit, je te promets maintenant de prendre en compte ta présence, de respecter ta présence. Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie, pas seulement à l'église, pour rentrer en transe ou prophétiser, mais je veux que partout où je suis, que je sois avec toi, que je veux maintenant apprendre à respecter ta compagnie. Maintenant, je comprends que tu n'aimes pas la calomnie, tu n'aimes pas la jalousie, tu n'aimes pas les cancans, tu n'aimes pas la médisance. Et je te promets, Saint-Esprit, que je ne vais plus faire ça. Je ferai tous mes efforts pour ne plus le faire. Et aide-moi à pouvoir y arriver, Saint-Esprit. Je t'aime, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Quand tu vas comprendre ça, tu vas vivre autre chose. Tu vas expérimenter autre chose. Tu vas dire, mais que la vie chrétienne est belle, que la vie est formidable. Mais c'est ça, la vie de Jésus. Quand il manquait de l'argent, il n'a pas mendié, il n'a pas fait une offrande spéciale. Il a dit, oh Pierre, va au bord de la mer, il y a un poisson là. Quand il manquait des chevaux, il n'a pas mendié chez des païens. Il a dit, Pierre, allez-y, sur le chemin, le Saint-Esprit me montre qu'il y a un âne qui est tel endroit, prenez-le, c'est pour moi. Dieu a déjà pourvu à tous vos besoins. Regardez-moi bien, Dieu a déjà pourvu à tous vos besoins, à votre mariage, à payer vos dettes, à votre travail. Je sais de quoi je vous parle. Le Dieu de Jésus-Christ est le même. Il a déjà pourvu à tous vos besoins. Mais ce qui nous manque, c'est être en communion avec. Moi, j'appelle le Saint-Esprit parfois GPS. GPS, guidé par le Saint-Esprit. Je guidé P par S, le Saint-Esprit. Vous voyez, quand vous allez dans une ville, moi des fois je conduis en Colombie, des fois je vais au Mexique, je conduis, je ne connais pas le pays. Quand je vais à Saint-Domingue, parfois, je ne connais pas le pays, je mets le GPS. Et Paris, c'est tellement grand que des fois, quand je vais rendre une visite, je ne connais pas le chemin, je mets le GPS, je mets l'adresse et je suis le GPS. Il m'a dit, tournez à gauche. Moi, quand tourner à gauche, moi, pas qu'à faire débat avec GPS là. Moi, ils savent que GPS n'a toujours raison. Quand le GPS dit tourne à gauche, je tourne gentiment à gauche. Quand il dit va à droite, je vais à droite. Et j'arrive toujours à la bonne destination. Quand le Saint-Esprit devient votre GPS et que vous l'obéissez complètement, oh, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie, lorsque le Saint-Esprit sera votre GPS, votre berger. Et voilà, on va voir maintenant ce verset avant de clôturer dans Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à celui qui est Dieu et Père. Vous voyez, on voit trois personnes. Hein? Soyez remplis du Saint-Esprit, rendez grâce à Dieu par Jésus-Christ. On voit les trois personnes. Ne vous enivrez pas de vin. Vous savez, ce verset, je l'ai lu des années, mais je n'avais pas eu la révélation. Ici, on ne parle pas que du vin. On parle du vin. Mais dans une dimension plus grande, on ne parle pas que du vin. Parce que il n'y a pas que le vin qui empêche la plénitude. Parce que vous allez voir, l'apôtre Paul fait une opposition entre le fait d'être ivre de vin et d'être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que le fait d'être ivre de vin est
un obstacle à la plénitude du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas que l'ivresse de vin. Dans un sens plus profond, suivez un peu le réma. Ici, on parle de l'état d'une personne ivre. Quel est l'état d'une personne ivre? Quelqu'un qui est ivre, c'est quelqu'un qui cède à sa chair. Quelqu'un qui est ivre va dans la débauche. Donc c'est la débauche. Quelqu'un qui est ivre laisse cours à toutes ses pulsions charnelles. Autrement dit, ne cédez pas à la chair pour être rempli du Saint-Esprit. Ne cédez pas à la chair. Ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à l'amertume, ne cédez pas à la jalousie, ne cédez pas à la méchanceté, ne cédez pas à la calomnie, ne cédez pas à l'impudicité, ne cédez pas à ces choses, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Quand on prie pour vous, on vous impose le main. Ce n'est qu'un coup de main. On vous donne une dose d'onction. Et quand vous ne cédez pas à la chair, cette onction que vous avez reçue deviendra une rivière, une source d'eau qui va jaillir. Elle va tellement jaillir comme une rivière, elle va devenir un fleuve, elle va arroser ta famille, elle va arroser ton pays, elle va arroser ton église. Vous avez un fleuve, arrose tout son passage, arrose les arbres, nourrit les animaux. Le fleuve, c'est ça le rôle du fleuve, arrose. S'il n'y a pas de fleuve sur terre, il n'y a plus de vie. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait ce travail. Il arrose notre famille, il arrose notre église, tous les gens qui sont sur notre passage, tous les gens qui nous rencontrent, tous les gens qui nous croisent sont arrosés par l'onction de Dieu. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Ou chrétien, ou baptisé, ou chrétien, ou baptisé, ou membre d'une église, ou qu'aller à une église, ou qu'aller prier tous les jours dans une église, je ne sais pas qui bitait au café, mais moi pas qu'à parler de religion, moi qu'à parler du mariage avec bon Dieu. La religion c'est les hommes, mais moi je veux que tu puisses te marier avec le Saint-Esprit. Te marier avec le Saint-Esprit, qu'il devienne ton ami. Même si il n'est pas qu'à vrai, même si tu ne le sens pas, même crois que quand tu l'as accepté, il va marcher avec toi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon chaque fois que j'ai attristé ton Esprit Saint. Chaque fois que j'ai cédé à la chair. Maintenant, je veux faire tous mes efforts pour ne plus attrister le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens maintenant dans ma vie. Guide ma vie. Conduis ma vie. Je vais t'obéir. Je vais te respecter. Je veux que tu sois le maître et le berger de ma vie. Dans le nom de Jésus. Même si on n'a pas senti rien, le Saint-Esprit est là avec toi. Sois rempli du Saint-Esprit là où tu es. Je te dis maintenant, je souffle là. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sentent des picotements dans leurs bras. Il y en a même qui tombent là. Ne soyez pas choqués. La puissance, quand elle descend, il y a des gens qui vont tomber. Il y en a qui vont commencer à trembler. La puissance. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, là où tu es. Je dis bien, là où tu es, tu reçois maintenant. Soyez bénis et envoyez-moi vos témoignages. Mon numéro c'est 0660 75 79 10. 0660 75 79 10. 0660 75 79 10. Ne m'appelez pas, envoyez SMS. Amen. Envoyez plutôt SMS. Soyez bénis et à bientôt. À demain. Et à demain à Squat Hotel. Je vais prier pour vous autres. Bon Dieu bon. À bientôt. Réunion de miracles ouverte à tous les chrétiens de la Martinique ce dimanche à 17h à Squash Hotel, Shelcher Martinique avec Bishop Eli. Jésus-Christ est mort pour toi, pour que tu sois libre, guéri et délivré.
viens recevoir ton miracle, viens recevoir la puissance de Dieu gratuitement ce dimanche à Squash Hotel.